Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et aujourd'hui, j'ai reçu une lettre. Voilà. Donc déjà, ça commence bien parce que je tiens à dire que Loser Killer, ça ne prend qu'un seul O, pas deux O. Voilà. Donc j'ai reçu ce courrier d'un certain Jean Fleur qui habite à Bizarre-Hollande. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Hein, voilà. J'espère que ce sera intéressant. Donc, salut. Après avoir vu votre review sur Toxicrypa et tout le bien que vous en avez dit, j'ai décidé de l'acheter. Donc, oui, pourquoi pas, c'est un très bon set en effet. Or, quelle ne fut pas ma déception en le construisant, j'ai vraiment eu l'impression de m'être fait arnaquer. Du coup, les couleurs, je suppose que voilà. C'est comme la dernière fois où j'avais suivi vos conseils en achetant un Witch Doctor, qu'au final, j'ai vraiment trouvé nul par rapport au Super Firelord. Hein, quoi. Je tiens à dire quand même que Super est souligné. Ok. D'ailleurs, je préférais de loin Galidor à Bionicle et Hero Factory. Ok, je commence un peu à comprendre le genre. Ouais. Je veux donc que vous me proposiez un modèle alternatif pour Toxicrypa digne de ce nom, sinon vous devez me rembourser. Hein, quoi. D'ailleurs, je précise que vous êtes aussi souligné, hein, voilà, vous. 6 juin, mon ticket de caisse pour me rembourser. Non mais, ça marche pas comme ça, quoi. Moi, je travaille pas au magasin où tu l'as acheté, le set. Hein. Je peux pas te rembourser, je travaille pas non plus chez Lego, donc ça ne sert à rien de m'envoyer quand... il a bien envoyé son ticket de caisse, en effet. Ok. Ouais, d'accord. Donc, le défi du jour est de construire un modèle alternatif. Oh, de toute façon, il me saoule, ça l'aide, donc là, il va dégager. Donc oui, le défi du jour est de construire un modèle alternatif pour Toxicrypa, donc en utilisant uniquement les pièces donc, de ce modèle-là. Voilà, Toxicrypa, modèle Hero Factory sorti en 2012. Et je me donne donc 30 minutes pour le faire, sinon ce sera un échec sanglant. Voilà. Ça peut sembler beaucoup, 30 minutes, mais avec un modèle aussi petit, avec aussi peu de pièces, faire un modèle alternatif me semble assez chaud. Voilà. Donc encore tout de suite, les pièces sont toutes là, comme il le faut. Et donc, on est parti, il est 10h38, et donc c'est parti pour le challenge. Donc, Toxicrypa, mon alternatif. Et donc, avant qu'on commence, je tiens à dire que les vidéos défis seront postées tous les dimanches. La vidéo de lundi, en fait, était un peu une exception, vu que j'avais pas pu le faire le dimanche dernier, donc voilà. Vidéo de challenge tous les dimanches. Je pense qu'on va utiliser la base tout d'abord. Je vois pas... Quoi qu'on pourrait tenter de faire un corps en utilisant uniquement d'autres os, mais ça me semble très chaud, donc on va plutôt partir sur ça. Et avant la vidéo, j'ai un peu regardé, vite fait, je crois. Donc je pense qu'on va peut-être partir sur un corps comme ça, tiens, dans ce sens-là, que je n'ai pas dans la vidéo de challenge précédente. Et d'ailleurs, je m'excuse aussi parce que je suis encore enrhumé. Donc attendez, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Peut-être les jambes, on va peut-être pouvoir faire les membres. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai franchement aucune idée de ce que je vais faire. Parce que ça me semble être un challenge assez relevé, quoi. Avec juste les pièces de Toxicrypa qui a quasi rien, à part deux micro-mirons en pièces d'interconnexion, ça risque de le faire moyen. J'avais pas une autre pièce d'os là-dedans. Il me semblait que j'avais une autre pièce noire petite. Je vais vérifier là-dessus. Ah, j'en ai. Ah, ok, excusez-moi, bon. Ok, on va plutôt commencer, parce que sinon je risque de pas m'en sortir. Donc, maintenant c'est vite vu, parce que pour les jambes et les bras, j'ai pas vraiment d'autres solutions, quoi. Hein. À moins de refaire des longs bras et des super petites jambes, mais non, je pense qu'on va faire un truc normal. On va plutôt prendre le gris pour les jambes, je pense. Je vois plus une couleur sombre pour une teinte sombre pour les jambes. Vu qu'il y a une base large, lui, je sais pas, c'était une très très bonne idée de faire les jambes ici. Bon, c'est pas grave. Donc, d'un autre côté, au final, si je suis les conseils de monsieur Jean Fleur, vu ses goûts, il faudrait que je fasse un adaptatif tout pourri. Donc, bon, quitte à faire, j'essaie d'en faire un bien. Même s'il sera sûrement déçu chez lui, je pense. Mais c'est vrai qu'effectivement, mettant des... En mettant des bras comme ça, ils vont être super écartés. Hein.
Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'au final, j'ai l'impression que si je fais dans l'ordre de base, ce sera encore, ce sera vraiment pas différent par rapport à Toxic Ripa, quoi. Parce que bon, après, comme je dis, ce sera vraiment tout du placement différent d'armure, j'ai l'impression si je fais ça, donc. On va rester comme ça, écoutez. On verra bien. On peut mettre cette pièce-là à l'arrière pour boucher le trou. Enfin oui, ça se faut laisser comme ça. Donc tu me diras, au final, je dois peut-être le mettre plus dans ce sens-là si je veux faire un truc avec le corps. Je me demande si je devrais utiliser ou pas cette partie-là et la mettre comme sur le corps, comme sur Toxcripa. Sauf que je m'en servirais pas pour la tête en fait. Je m'en servirais juste pour casser des armures. Ça me semble être un peu gros tout de même, hein. Ouais, tout en plus, si j'ai pas de pièces à mettre au milieu, au final, ça rend pas, bah, ça rend pas génial en effet. Bon, je dois peut-être plutôt mettre ça à l'arrière, je pense, hein. Mais normalement, c'est vrai que ça fait super plat si je mets une armure telle quelle juste sur le ventre, comme ça, en loose. Ça fait pas très très joli, quoi, je trouve. J'ai combien? J'ai 6, c'est ça, j'ai 6 pièces. Et le truc, en fait, c'est que je peux rien mettre sur mes. J'ai quasi pas de décoration sur les. Là, pour mettre dans les petits trous, à part les grosses armures, mais je vois mal les utiliser maintenant, à vrai dire. Je force ma. Attends. Qu'est-ce que ça fait si je mets des armures comme ça? Ok. Et ça passe en plus. Eh, je pourrais faire un drone volant avec ce truc, en fait. Au lieu de vouloir mettre des jambes absolument. Parce que bon, je peux obligé d'utiliser toutes les pièces, non? Il me semble que Jean Fleur n'a rien précisé dans son courrier. Un drone avec une espèce de jupe. Comme ça. Oh, putain, mais oui, en plus, oui. Oui. Mais c'est bien ça, mon petit Loader Killer, c'est très bien ton idée, hein. C'est vrai qu'au début, je pensais mettre ça pour faire, parce que ça fait des vraies turbines et tout pour mettre à l'air du personnage, mais je me demande s'il vaut mieux pas directement mettre une armure, donc, comme ça, la mettre à l'intérieur, et mettre directement le lanceur. N'importe quoi. La flamme, plutôt. Le problème, en fait, c'est que là, par contre, je vais y arriver. Le noir ne rend pas, le trans ne rend pas génial, vous savez qu'on a deux teintes de transparent. Je vais quand même essayer avec la bonbonne. Bon, bah, visiblement, je pense que je montre quand je la mets. Donc déjà, oui, il y aura forcément une pièce grise. Peut-être. Ah, quoi, je vais pas la mettre comme ça, hein. Je voulais la mettre comme ça et tout directement, mais le problème, c'est que comme vous pouvez le voir, la pièce s'enfonce pas au maximum. Euh... Ouais, je suis pas convaincu par ce que je viens de faire là, hein.
Forcément, parce que ça fait qu'on a plein de trucs dans tous les sens, quoi. On a d'abord le connecteur là qui va faire une forme toute droite, ensuite le truc qui est casé sur le côté qui est pas casé dans la lignée, donc ça va être un peu galère. Je pense en fait que... Hop. C'est vrai qu'effectivement j'ai utilisé 10 000 armures juste pour ça. C'est un peu... Donc attendez, je vais prendre des pièces transparentes plutôt à ce niveau-là pour relier les éléments. Ça me permettra de diversifier un peu le schéma de couleur peut-être. Comme ça on aura un aperçu des pièces transparentes à travers les grosses armures, comme vous pouvez le voir. Et ça me permettra peut-être de jouer là-dessus pour caser des pièces transparentes ensuite sur les épaulettes dans des endroits du genre. Attention, pas que je défonce mon câble Ethernet. Voilà. C'est vrai que quand tu me dirais que les armures sont aussi difficiles à caser, parce que si je voulais mettre forcément avec dans le sens comme ça et tout, comme on peut voir, ça fait des trucs très, très moches, quoi. Le mieux serait bien sûr de les caser dans ce sens-là. Quoi, c'est vrai que je voulais mettre des flammes et tout, mais je me dis, ça sert pas à... Enfin, si ça sert, mais... Je préfère mettre comme ça, quoi, faire un joli truc avec des belles formes, quoi, faire un beau réacteur, même s'il n'y a rien qui en sort, quoi, hélas. Après, ce serait facilement corrigeable si on avait d'autres pièces, hein, par exemple, si on a un bras de bot, donc, on met ça à l'intérieur, comme ça, et donc ça fait qu'ensuite on a une accroche pour mettre ça dans ce sens-là. Voilà. Bon, après, on fait avec les pièces que du set, donc, logiquement. Et je me demande aussi si je devrais pas faire des bras plus grands quitte à faire maintenant. Étant donné que, comme POA, elle touche, quoi, donc si je fais des rajouts, après, je pense pas que ça va marcher en toute honnêteté. Hein. Tiens, ouais, si je joue plutôt sur la rotation à ce niveau-là. Comme ceci. Je pense pas que ça va vraiment marcher. Mais bon, c'est soit ça, soit je le mets directement sur le ball jump là, en fait, mon bras. Donc ça fait que soit j'ai un espèce d'énorme bras ultra long, soit j'essaie de faire un truc un peu plus original en mettant ça comme ça. Oh, oh, ça rend bien en plus. Je suis vraiment surpris, mais le problème c'est qu'effectivement, bah, si je mets ça comme ça, il faudrait que je vire l'autre, quoi. Mais ensuite, si je vire l'autre, je dois mettre une plus petite pièce à ce niveau-là, quoi. Comme ceci. Et ça rend pas... Logiquement, bah, on voit plein de pièces maintenant. Hein. Ouais, donc ouais. Ça va pas le faire, ça. Enfin, je peux l'accrocher, mais ça... Oui, de toute façon, ça va pas dans le sens que je veux. C'est énervant, ça, quand même, hein. Donc, est-ce qu'on... Bon, je pense qu'on va faire une asymétrie, hein, logiquement. Oh, non, ne me dis pas que je peux plus mettre là. Voilà, comme ça, on va bien coincer. Donc, on a ça. Là, je pense qu'on va faire une asymétrie, vu que c'est un peu notre seul moyen. Non, les pieds en épaulette, ça ne rend pas génial. Alors, il me reste 4 pièces comme ça, une pièce noire. Attends, on a commencé à 38 et il est 50. On manque encore du temps. Je me demande si je dois remettre une pièce transparente à ce niveau-là. J'aurais peut-être plutôt d'ailleurs faire remonter la truc, parce que c'est ça qui est intéressant avec les pièces refactory, c'est qu'au final, avec rien qu'un ball jump et une pièce, on a plein de combinaisons différentes, quoi. Dans le sens où on met la pièce, soit comme ça, soit dans l'autre sens, dans quelle direction on la met, donc ça fait qu'on peut vraiment bien s'amuser. Alors, l'idée ce serait de la mettre
On peut mettre comme ça, ce qui est pas mal vraiment avec le reste, comme on peut le voir ici. Seul problème, après, en fait, c'est le nombre de pièces. Si je mets la noire, c'est la seule qui me reste. Donc ça fait qu'au final, je la case ici. Et après, j'ai 4 pièces comme ça. Donc après, avec les 4 pièces, par exemple, je peux les caser sur les bras, quoi. Seul problème... D'ailleurs, aussi, c'est vrai qu'évidemment, que Toxicrypa a des pièces comme ça pour ses mains, quoi. C'est ça le problème au final, c'est que je me suis concentré sur le bas, je voulais refaire un truc chouette et beau, mais après, ça fait que ça prend quand même 10 000 armures, quoi. Hein, donc, les 10 000 armures, elles partent en bas, elles partent pas sur le... Excusez-moi, elles partent pas sur les bras, quoi. Euh... c'est un peu dommage, parce que là, c'est censé être une espèce de drone volant, donc au final, c'est vrai que la symétrie là-dessus, ça le fait pas vraiment, quoi. Bon, par contre, moi, je voulais caser ça à l'arrière. Enfin, j'ai eu cette idée-là avant la vidéo, mais au final, je me demande si c'est vraiment très utile, quoi. Parce que ça va me permettre de boucher l'arrière, oui, mais après... je sais pas si je peux faire un peu avec ces griffes, franchement. Ça me fait des pièces en plus, mais c'est pas très utile. Eh, je me demande un truc, tiens. Je mets ça comme ça, et ensuite je fais passer un tuyau en format arrondi là-dessus. Quand même, c'est vrai que t'as le gris qui ressort en version moche, là, c'est pas très élégant. Je pourrais remplacer ça par du gris foncé et tout, mais le problème c'est que je comptais utiliser une tête vert, quoi, vert pomme, donc... je me demande si... comment ça rend avec une pièce. Oui, non, je pensais peut-être mettre une pièce comme ça sur le côté pour faire une diagonale, mais ça rend pas génial, ça touche même pas l'armure, donc... au final... je sais pas si je garde ou pas cette idée d'avoir des deux cercles. Parce qu'après, le problème, c'est que j'ai quasi plus d'accroche pour caser ça, en fait. Hein. Vu que ça tenait avant tout sur les... ouais, après, ça va se mettre dessus en mode moche. Quoique... Eh, je me demande si je peux pas faire un truc avec ça. Une idée, ce serait de mettre ça donc comme ça en arrière et de mettre deux bonbonnes. Comme ça. Et de faire ressortir les flammes. Comme ça. Ouais, ça tient pas. Non, ça ne tient pas, non. Ok, dans ce sens-là, alors, peut-être, plus. Non, ça c'est moche. On va peut-être essayer de... Et comme ça me permettra de caser ça. Putain, non, c'est pas cassé, ça. Non, ok. Après ça, je voulais un bras comme ça, mais l'autre bras, il y aura rien du tout dessus. Donc, enfin, si, il y aura l'autre main, quoi. Mais je me demande si ça va bien rendre ou pas. Putain, ce bruit. Ça rend bizarre, effectivement, de l'autre côté, comme ça.
Ah, c'est peut-être intéressant d'avoir un truc comme ça, non? Qui part sur le côté. Et donc ça veut dire qu'il faudrait que je planque au maximum, mais... De toute façon, je me demande si je peux pas tricher. Et caser ça comme ça. Bien sûr, on ne pourra pas l'enfoncer au maximum. On ne pourra pas l'enfoncer au maximum, mais ça me permettra de chercher une autre solution. Là, mais j'ai aucune pièce, donc au final... Oh, attends. Est-ce que je peux pas juste coincer ça dans un coin? Ouais, non, après, là, c'est trop... C'est un peu trop limité. Quoique, est-ce que c'est limité ou pas niveau mouvement? Non, c'est pas si limité que ça au final. Hein. Quitte à faire, je vais faire une symétrie. Je pense pour les armes. Hein. Oh! Quoique, attends. Ce serait pas? Ah, non. Non, c'est pas génial. Hein. Le mieux serait-il pas de mettre directement le truc... Bah ouais, bah là-dedans, qu'il va faire. Comme ça, moi, je suis sûr que ça tient. Je suis sûr qu'il y a au moins une partie du tuyau qui tient bien, quoi. Quitte à faire. Donc, comme ça. Et donc, en plus, c'est directement lié avec mon canon qui est au-dessus, quoi. À ce niveau-là. Je sais pas pourquoi la chaise grince, tout ça. Donc ça c'est fait. C'est vrai que c'est vraiment pas génial ces épaulettes. Donc attends là parce que j'ai on va essayer de caser essayer de casser donc casser. Non, on va pas essayer de casser. On peut essayer de caser, oui. Ça me semble plus correct. Et ça va mieux donc à ce niveau-là. Ça rend un peu bizarre tout de même. Hein. Ah, par contre, je sais pas si la caméra est full hein, ou pas. Comme ceci. Je me demande si c'est utile de caser des armures vertes là sur les côtés. Est-ce que ça rend bien ou pas? Je sais pas. Hein. Comme ça plutôt. Je sais pas si ça rajoute à l'ensemble ou pas. Ou si ça fait un peu trop. J'ai aussi un truc.
Putain, il reste 7 minutes. Ok. C'est un peu me dépêcher alors. Alors je sais pas du tout si ça rend bien ça. Hein. Ça me. Je suis pas sûr, ça fait trop de transparence, je pense, sur les bras. En toute honnêteté. C'est vrai que les flammes ne tiennent pas papier, pas super bien quoi. Hein. Donc attends, ça je vais le virer, j'ai rajouté du trans là. Comme ça. Ok, donc j'ai 2 pièces à ce niveau-là. Donc attends, je vais utiliser une tête. Je vais prendre une pièce. Non, je vais prendre une pièce orange, de toute façon la tête on la verra pas. Vu que je voulais faire ça. Voilà, je vais utiliser la pièce, cette partie-là, là, comme un œil, la partie au milieu. Bon, je vais essayer une fois avec la petite pièce en dessous. De la mettre sur les... Ah. Non, ça passera pas. Hein. Je peux essayer de... Non, c'est pas ce que je veux faire. Ça faudrait mettre ça comme ça, et c'est pas ce que je peux faire. Bon. Bah, ouais. T'as qu'à dire qu'il est endommagé, hein, le robot. Mon petit Jean Fleur. Il est bizarre Hollande. Tiens, un cadeau comme ça. Et puis bah c'est bon, je pense que j'ai fini. Écoutez, j'ai casé l'armure et tout, et puis... Est-ce qu'on peut caser un H? Parce que ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part, donc on ne casera pas le logo Hero Factory. Donc voici ce qui me reste. Hein. Niveau pièces. Ouais, bon. Bah je pense que c'est tout parce qu'au final, je déclare ce challenge terminé à 4 minutes de la fin. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire pour Toxic Ripa. Pas une symétrie parfaite, ça aurait été néanmoins assez utile, mais je pense que je suis quand même assez content de mon modèle alternatif. Après, c'est à vous de voir ou pas. Moi, je considère là, par exemple, que j'ai donc réussi le challenge. Mais après, à vous de me dire si vous pensez qu'en fait, je ne l'ai pas réussi et que j'essaie de me dépêtrer tant bien que mal. Donc, à vous de me dire si vous pensez que c'est réussi ou si c'est un échec. Mais je considère ça comme une réussite personnellement. Voilà. Donc voilà, le challenge numéro 2 qui est terminé. Donc l'idée c'était de faire un modèle alternatif sur Toxic Ripa, donc en faisant uniquement ces pièces. Et donc voilà moi ce que j'ai eu, donc je vous conseille si vous voulez l'améliorer de rajouter une pièce comme ça ici. Donc bien sûr après ce sera plus que des pièces de Toxic Ripa. Et après vous pouvez aussi essayer de rajouter plus d'armure, hein, comme vous avez pu le voir. Moi je l'ai pas fait parce que ça faisait trop de transparent translucent green, mais au pire vous pouvez mettre des noirs et mettre autre chose à l'arrière pour couvrir un peu. Moi j'ai plus des connecteurs donc en toute honnêteté voilà quoi. C'est vrai qu'effectivement j'ai passé la plupart de mon temps sur les sur la partie inférieure, mais bon je pense que c'est là-dessus parce que sinon j'ai continué à parler pendant 20 ans
ce sera pas spécialement intéressant. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce mock-là dans les commentaires, si vous le trouvez bien ou pas, si vous pensez que j'ai réussi le challenge ou pas, là encore. Et si vous avez donc des suggestions de challenge, n'hésitez pas à me le dire. Donc ça peut être un modèle alternatif d'un seul modèle, ça peut être un combo en utilisant 2 sets officiels, ça peut aussi être tout bêtement une imitation de pièces pour un mock un peu plus libre, par exemple, utilise telle pièce dans un mock bionique, voilà, ou n'utilise pas telle pièce dans un mock, etc. Je sais pas, par exemple, n'utilise pas de connecteur, bon, ne le faites pas tout de suite. J'ai déjà quelques challenges en réserve, mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer les vôtres, je les ajouterai à la liste, et puis quand il viendra le temps de les réaliser, eh bien, je les ferai, voilà. Parce que certains challenges, effectivement, des fois, demandent certaines conditions. Par exemple, des fois, certains modèles qu'on me demande d'assembler ensemble, le modèle qui est utilisé dans un mock. Donc, voilà. Ça, il faut attendre que je démonte le mock pour pouvoir faire le challenge, ou encore, des fois, pour des choses un peu plus compliquées, il faut que je prépare un peu mes différentes caisses de pièces. Voilà. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, parce qu'en plus, le soleil, maintenant, commence un peu à briller et à éclater la vue du truc. Par contre, ça va. Attendez. Ah, voilà. Je me disais aussi que c'était un peu flou quand même. Bon, vous pouvez bien le voir maintenant. Mon drone. Et donc, on va se quitter là-dessus. Voilà. Donc, questions, commentaires, surtout n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Plus suggestions, comme je l'ai dit, allez-y aussi, ça fait toujours plaisir. Passez une bonne journée ou une bonne après-midi, ce que vous voulez. Portez-vous bien, et donc nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau challenge mock. Voilà. Allez, à plus. Puis moi, je vais finir de boire surtout. Voilà. Allez, salut.